Aujourd'hui, vidéo assez particulière, je vous emmène dans mon quotidien pendant 24 heures. Donc vous allez voir comment je m'alimente, comment je gère l'activité physique dans ma journée et comment je m'entraîne. Donc là on commence le matin toujours avec un grand verre d'eau devant le soleil. Très important d'avoir de la lumière du soleil dès le matin, aussi le soir mais c'est un peu secondaire, pour avoir un sommeil de qualité et bien commencer la journée. Bon là il est 8 heures, ça va être l'heure de prendre le petit déj. Et pour ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous devez sûrement voir, mais moi le matin c'est des œufs. Des œufs avec des tartines. Donc là on a environ 80 grammes de pain demi-complet, 10 grammes de beurre et 5 œufs. Ça fait environ, ça dépend des portions de pain que j'ai habituellement, mais ça fait environ 600 calories, 650, donc c'est honnête. Et voilà le résultat. Donc pas obligé de bouffer des œufs le matin, hein. Clairement moi c'est ce que je mange. C'est un de mes repas préférés. Ça me permet en fait d'avoir à la fois des bonnes protéines et des bonnes graisses dès le matin. Ça va être c'est ça le plus important pour un bon petit déjeuner. On nous a gavé le cerveau pendant des années à nous faire croire que le matin ce qu'il nous fallait c'était des céréales. Donc bourré de sucre concrètement. Mais c'est clairement pas ce qu'il nous faut. Parce que c'est ça en fait qui va nous donner le crash d'énergie après qu'on a pendant la matinée. Donc vous n'êtes pas obligé de bouffer des œufs, mais trouvez-vous au moins quelque chose de protéiné et de gras. Ayez vos lipides et vos protéines le matin. Limitez les glucides et vous aurez une énergie stable tout du long de la matinée. Donc là typiquement c'est l'idéal avec les œufs, les bonnes graisses et les bonnes protéines. Le pain demi-complet qui évite d'avoir trop de sucre, car il est plus, voilà, il est plus complet, donc il se digère mieux. Comme les glucides sont plus complexes, bah pareil, ils sont moins sucrés, donc ils rentrent moins facilement dans le sang, etc. Donc c'est super pratique. Et on finit le petit-déj avec un petit café noir sans sucre. Et on n'a plus qu'à rentrer tout ça sur MyFitnessPal. Voilà, donc pour le total de 668 calories. Bon, après le petit-déj, je pars bosser. Donc là, aujourd'hui, ça va être quelques montages de réel. Et puis quelques entraînements également. Entraînement de bilan offert. Ok, pour être à l'aise avec la présentation de mon coaching, etc. Donc on sort le petit café, le bureau et let's go. Bon, là ça fait 1h30 que je bosse, je vais sortir pour aller acheter du pain et des œufs, j'en ai plus, et peut-être quelques bananes aussi. Donc voilà, je vais faire le trajet à pied, c'est à quoi? C'est à 10-15 minutes de chez moi. Et puis comme ça va me faire bouger un petit peu. Et je kiffe vraiment ma petite balade de fin de matinée, ça me permet vraiment de casser cet aspect sédentaire et boulot, tu vois, où tu as passé toute la journée sur un écran. Et là, tu sors un peu, tu respires, ça te fait du bien. Donc c'est comme ça que généralement je récupère des steps en fait au fur et à mesure de la journée. C'est le moindre petit trajet en fait, je le fais à pied. Donc voilà. On n'oublie pas bien sûr, hop, le verre d'eau. Là, je suis sur un objectif de 3 litres. 3 litres d'eau par jour à peu près. Allez, let's go. Bon, ça y est, les courses sont faites. On a le pain, les bananes et les œufs. Donc ce matin, je vous avais parlé du pain complet, mais je n'ai pas expliqué pourquoi. En fait, le truc, c'est que le pain, souvent, on dit « Ouais, ça fait grossir, c'est pas bon, faut le supprimer de la diète. » Le truc, c'est que c'est entièrement faux, parce qu'en fait, ça va dépendre de la qualité de l'aliment. Le pain, c'est un aliment qu'on consomme depuis des milliers d'années. Si vous voulez, si ça rendait obèse, ça serait en fait. Mais le truc, c'est que maintenant, le pain est mauvais pour plusieurs choses, parce qu'il est fait sans levain, à la levure chimique. En fait, il sera moins digestible, en gros. Il est plus riche en gluten,
Et le gluten, si vous voulez, c'est quelque chose qui ralentit l'absorption et qui rend le pain moins digeste. Et troisièmement, il y a beaucoup de farine raffinée, de la farine blanche, qui est bien plus, et de un, riche en gluten, et du coup, comme elle est moins complète, en fait, elle est plus facile à digérer, et ça revient en fait à avoir du sucre blanc directement. Et du coup, comme je vous disais, le manque de levain fait que il y a bien plus de gluten. Donc, et plus de gluten dans la farine de base, et moins de digestion du gluten par l'absence de levain, ça donne un pain en fait qui est très calorique et qui fait en fait augmenter vos taux de sucre et donc vos taux d'insuline, le fait de stocker du gras, etc. Et le pain en levain, justement, en revanche, déjà tu as de la farine semi-complète, donc naturellement moins riche en gluten et même de meilleure qualité, bio. Et le levain, du coup, va permettre de prédigérer le gluten, qui est déjà de base en moins grande quantité, donc ce qui fait qu'il va être plus digestible et de meilleure qualité. Et moi, je sais que je le digère très très bien, surtout le matin, donc franchement, franchement, je recommande. Bon, là il est midi 45, avant de manger, je vais me faire ma petite séance du jour. Aujourd'hui, j'ai mobilité, donc voilà, j'ai des gros objectifs. J'aimerais bien débloquer le grand écart d'ici les 2 voire 3 prochains mois max, parce que là je suis vraiment au bout. Il reste quelques centimètres à grappiller. Donc j'ai sorti le tapis, hop. Donc je vais vous montrer quelques exos et mon avancée du moment. Petit max de fin de séance, j'ai oublié de filmer mes séries de travail. Là je vais vous montrer rapidement à quoi est-ce que ça ressemble. J'ai bien progressé ces dernières semaines en tout cas. Je suis encore loin des disques. C'est quand même prometteur pour la suite. Allez, c'est parti pour aller bouffer. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire pour ce midi? Très simple. Du bœuf haché. On a du 15%. Pratique. Des petits pois pour les légumes. Ça, c'est vraiment pratique quand tu as la flemme de cuisiner. Souvent, moi, je cuisine plus le soir. Le midi, vraiment, j'ai vraiment envie d'aller vite. Donc ça, c'est super pratique. Ça permet d'avoir des légumes, en fait, déjà cuits. Et le petit morceau de camembert pour les protéines, les minéraux et les probiotiques au lait cru. Donc c'est un peu comme l'optimisation du pain au levain, si vous voulez. C'est le fait que vos produits laitiers soit au lait cru sont plus qualitatifs en fait, tout simplement. Comme ils ne sont pas chauffés, ils conservent plus leurs minéraux et leurs nutriments. Et avec ça, on va se faire du riz. Donc là, j'ai pesé 90 grammes cru. Donc je vais voir en fonction des calories, j'ajusterai en fonction des petits pois. Et puis, on va déguster tout ça. Allez, c'est parti. Voici ce que ça donne, le plat final. Donc, je me suis mis 200 grammes de petits pois et 160 grammes de bœuf. Une plutôt grosse assiette. Je mets un petit filet d'huile d'olive là de 4 grammes. Ça, c'est vraiment le genre de repas que je me fais le midi. C'est super simple. Et franchement, c'est giga bon. Moi, je n'ai pas besoin de plus, donc c'est parfait. Je vais manger mon petit bout de fromage et ce sera un petit café en dessert, quoi. Bon, repas terminé. Là, je vais reprendre le boulot. Là, je vais principalement travailler ma présentation de coaching et ma présentation orale, en fait, de manière générale. Ça, je vais avoir un appel à 15 heures avec un mec qui serait potentiellement intéressé par un coaching. Donc voilà, je vais lui présenter la méthode, on va discuter un petit peu de lui, de pourquoi est-ce qu'il est venu.
et concrètement si mon coaching pourrait lui convenir. Qu'au fait, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas. Je t'ai mis le lien en description. C'est un appel voilà, où on discute de ta situation. Je te présente mon offre si tu le veux, si elle te convient. Donc pour rappel, voilà, si tu es en situation d'obésité aujourd'hui, je propose un accompagnement conçu justement pour les gens dans ta situation. Donc voilà, va checker ça. C'est entièrement gratuit, t'as pas d'engagement. Donc voilà. Bon là j'ai bossé une petite heure. Je vais venir faire une petite sieste tranquillement de 20 minutes. J'aime bien faire ça souvent l'après-midi, prendre le temps de digérer et surtout en particulier le mardi. Là on est en mardi et ce soir j'ai un cours sur tapis, style un peu tumbling pour apprendre des figures. Donc c'est assez fatigant parce que c'est de 20h à 22h. Et moi comme je suis en couche-tôt, bah c'est assez je suis assez fatigué de ma journée quand j'y vais. Donc du coup, en fait, pour pouvoir bien être productif là-bas, je me fais une petite sieste de 20 minutes. Donc là, ça va me permettre de récupérer tranquillou. Surtout que en soi, j'enchaîne 2 séances. Donc, même si la mobilité, c'est court, ça reste quand même un stress, ça reste quand même une séance. Donc voilà, la petite sieste de 20 minutes, elle fait du bien. On a pris le petit cache-œil. Ça, c'est super pratique en vrai. Tu le prends partout, tu dors partout en fait. C'est absolument génial. Voilà, tout à l'heure. Bon, de retour à la sieste. En vrai, ça fait du bien. Franchement, surtout ça là, c'est trop pratique. Ça te permet vraiment de te déconnecter et de te reposer vraiment rapidement et efficacement. Parce que 20 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment utile. Et c'est vraiment pile le nécessaire. C'est-à-dire que tu commences tout juste à t'endormir, que ça sonne. Du coup, ce qui fait que t'as pas cet air pâteux et fatigué du réveil à 7 heures quoi. Donc là, je vais enchaîner avec l'appel de coaching. Je vous revois tout à l'heure. Ok, donc là, je viens de rentrer. Je t'ai passé en ville, aller chercher une commande. Ça m'a rajouté quelques steps. Là, je suis monté à 6300 pour aujourd'hui. Donc là, j'ai un objectif de 4000. 4000, ça devrait le faire, parce que ce soir, j'ai le trajet jusqu'à la gym. Donc, je vais y aller 30-40 minutes avant pour pouvoir marcher un peu plus. Et en comptant le retour, j'aurai les 14 000 pour aujourd'hui. Donc là, je vais manger un petit peu. Il est bientôt 18h. Donc comme ça, à 20h, je finis mes calories maintenant. Comme ça, je suis pas lourd à l'entraînement. Donc là, c'est léger, j'avais que 400 à manger. Donc c'était une petite boîte de thon avec des tartines de pain classiques et un petit morceau de fromage pour pouvoir compléter les protéines. Et puis voilà quoi, let's go. Bon, conclusion de la journée. Donc après manger, j'ai fait 2-3 bricoles, répondu à quelques messages et il fallait que je fasse un nouveau programme pour un de mes élèves qui a maintenant accès à une salle de sport. Qu'on est passé sur un programme sans matériel à un programme avec matériel. Donc du coup, je lui ai fait sa petite prog et ouais, je me suis organisé pour demain et j'ai répondu aux messages. Généralement, c'est ce que je fais le soir après avoir fait mes gros stages de la journée. Et donc là, je suis sur le chemin du coup pour aller à la gym. Donc quelques petits steps au soleil, il fait beau, on est en t-shirt, c'est cool. Donc là, il est 19h, 19h30 à peu près. Donc ça me laisse bien 30-40 minutes avant le cours pour pouvoir marcher. Donc là, ça tombe bien, là, je suis dans les 8000 steps à peu près. Donc les 14 000, je les aurai larges ce soir. Mais ouais, là, je vous avoue que le repas de ce soir, c'était assez peu. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un métabolisme assez lent. Je suis plutôt quelqu'un qui prend facilement du poids. Donc c'est vrai que le déficit calorique, là en ce moment pour la sèche, je vois qu'il faut pas que je descende plus. Donc c'est pour ça que je vais essayer de jouer là sur les steps un maximum. Moi mon petit conseil pour voir si vous progressez, ce qui vous convient le mieux, c'est tout simplement de tester en fait. Genre là par exemple ça fait 2 semaines que je suis branché sur 2400 calories par jour et 14 000 steps. Et donc en fait chaque semaine je fais un bilan. Donc avec pesée, mensuration sur le tour de taille notamment. Parce que voilà, pour perdre du gras, moi je perds au niveau du ventre, tu vois, clairement. Donc un bilan chaque semaine, comme ça vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes et si ce que vous faites actuellement marche.
Donc moi dans mon cas j'ai commencé à perdre quelques kilos là depuis que je suis en sèche, depuis 3 semaines, un mois à peu près. J'ai commencé à perdre 2 kilos. Donc c'est plutôt cool. Après au début c'est toujours un peu de stock de sucre, stock de glycogène dans les muscles et aussi d'eau, beaucoup. Parce que je me suis mis à traquer mon eau. L'eau est très importante si vous voulez perdre du poids. Là je tourne entre 3 litres et demi et 4 litres à peu près. Donc voilà, de toute façon je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous tiendrai au courant sur tout ça. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.